Je pense que la question maintenant que tout le monde se pose, comment on prépare un tel événement? Il faut savoir que la préparation, c'est 90% de notre travail, les 10% étant les jeux et le bon succès. Nous, en veille, comment on s'est préparé? On s'est préparé. Bah, d'ailleurs, on a eu de la chance parce qu'on a eu une période très structurante qui s'appelle le geobashing, juste avant les Jeux, qui nous a permis d'identifier un certain nombre de sujets potentiellement chrysogènes, que ce soit la sécurité, les transports, le prix des places, la scène, j'en passe et des meilleurs. Je me souviens, pour la petite anecdote, avoir fait quand même une petite note sur le hashtag Je chie dans la Seine. Donc vraiment, on était vraiment sur des sujets de fond vraiment très, très intéressants. Donc nous, en fait, en veille, ce qu'on a fait, c'est on a pris tous ces sujets et on a fait un maximum d'alerting dessus. Donc tout était structuré là-dessus. Donc ça, c'est, on va dire, sur le flux, on va dire que c'était 20% du flux global, et le reste, on était plutôt sur des alertes type sur le nombre de retweets, en fait, sur des alertes plutôt volumétriques, où si une publication dépassait un certain seuil, on était alerté. Et en plus de ça, on avait aussi des alertes sur les différents prescripteurs d'opinion qu'on a pu identifier, donc que ce soit des politiques, des journalistes. Donc ça, on avait en place tout un système très, très organisé qui nous ont permis de suivre un peu ces jeux. Oui, en effet, pour rappel, sur VisiBrain, on peut créer autant d'alertes qu'on le souhaite. On n'est pas limité. Et en plus de ça, on peut choisir des modes de réception personnalisables. Et il me semble, Corentin, d'ailleurs, que tu avais pas mal de boucles Telegram sur lesquelles tu recevais. Exactement. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est grâce à Telegram qu'on a pu suivre tout ça, parce que j'avoue que je suis un peu allergique aux mails, et recevoir beaucoup d'alertes via les mails, c'est un peu compliqué. Et bon, je ne vais pas faire de pub, mais c'est très bien fait sur Telegram. On peut recevoir uniquement le lien et le contenu, donc ça permet de traiter beaucoup plus rapidement, bah, je parle pour mon expérience, beaucoup plus rapidement le volume de données. Merci Corentin pour ces explications sur le périmètre de veille. Raphaël, côté réseaux sociaux, quelle a été votre communication avant l'événement? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la place des sites de compétition sur justement les réseaux? Alors nous, avant l'événement, on a profité de chaque étape du projet pour pouvoir tester des contenus, pour pouvoir tester des process d'organisation entre nous, alors que ce soit la présentation des médailles, la présentation des mascottes, toutes ces grandes étapes du projet qui devaient avoir un traitement de communication classique et un traitement de communication sur le digital aussi. À côté de ça, il y a eu aussi 3 mois avant les Jeux, le début des Jeux, pendant lequel la flamme olympique a fait le Tour de France. Et nous, ça nous a permis de tester plein d'angles, de process aussi, et de nous associer à des personnalités et des sportifs qui ont été porteurs de flammes pour faire des contenus avec eux et essayer d'élargir nos audiences par ce levier-là. Comme tu l'as dit, Candice, il y a eu aussi les stars, hein, entre guillemets, des Jeux qui étaient les sites de compétition, qui étaient énormément mis en avant sur les réseaux sociaux et sur les comptes de Paris 2024. Donc nous, ce qu'on a fait avant les Jeux, c'est qu'on allait sur les sites de compétition pendant qu'ils étaient montés pour faire du contenu, faire de la photo et pour aussi prendre un peu nos marques en amont, parce que pendant les Jeux, on a été amené à aller sur les sites de compétition pour faire du contenu. Donc c'était important qu'on ait quelques repères avant pour qu'on ne soit pas perdu le jour J pendant les Jeux. Donc voilà, et accessoirement, les contenus étaient très très bien pris, même les contenus de présentation en amont étaient très très bien pris par nos audiences, et ça a cartonné. Après, évidemment, pendant les Jeux, les contenus ont cartonné aussi.